Shalom, shalom, c'est votre pain quotidien, que vous soyez chrétien ou pas. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Alors nous allons continuer notre étude, vaincre ses inquiétudes. Nous avons lu la fois passée, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sortes d'inquiétudes. Matthieu chapitre 6, verset 25, verset 27 et le verset 31 à 32. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement? Verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le verset 31 à 32, ne vous inquiétez donc au point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Vous avez un papa le plus responsable. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Considérez-vous enfant de Dieu. Arrêtez de vous considérer comme un étranger dans la maison du Père. Votre Père, c'est que vous en avez besoin. Jésus était avec Marthe. C'était dans sa maison, sa propre maison. Et Jésus était là, mais Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Luc chapitre 10, verset 41. Jésus lui dit ceci, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, alors que je suis là. Comment tu t'inquiètes alors que Jésus est avec toi? Dans ce passage, nous allons voir trois sortes d'inquiétudes. Il y a les inquiétudes de survie. Les inquiétudes de survie. Nous inquiétons pour le lendemain. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. J'aime la phrase qui vient après, à chaque jour suffit sa peine. Je voulais dire à quelqu'un, chaque jour est un miracle. Vis ton miracle. Quand tu te mets à t'inquiéter, quand tu vis dans les inquiétudes, tu risques de perdre ton miracle du jour. Dans Luc chapitre 12, verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est que vous mangerez, de quoi que vous serez vêtus. Et tout ça, ce sont des inquiétudes où nous voulons nous inquiéter pour de choses éphémères, des choses qui doivent passer. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous avez un Père responsable. Il prend soin des oiseaux, il prend soin des animaux, il prend soin de fleurs. Pourquoi il ne prendra pas soin de vous? Pourquoi il ne pourra pas s'occuper de vous, de votre famille, de tout ce que vous êtes en train de traverser? Jésus dit, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Jamais ils ne s'aiment. Jamais. Ils ne se préoccupent même pas de ce qu'ils doivent manger. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu te préoccupes de choses qui doivent normalement passer. Bien-aimé, pense comme cette veuve de Sarepta. Regarde cette histoire. Je voulais vraiment t'amener là-bas, que tu puisses voir cette histoire. Elle aussi, elle était comme toi. Elle était en train de s'inquiéter pour ce lendemain. Et elle avait dit au prophète, elle a dit ceci, il n'y a que, je n'ai qu'un petit bol de farine et un peu d'huile, et je veux faire un gâteau pour moi et pour mon fils, et quoi, nous allons mourir. En Roi chapitre 17. Mais j'aime la réponse du prophète. Il a dit ceci, le verset 13 du chapitre 17 de 1 Roi. La Bible dit, Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. Je voulais te dire aussi, ne crains pas. Ne crains pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Et il lui a dit, ne crains pas, fais ce que tu as dit, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Ne crains pas ce qui va arriver demain. Cette femme, elle était en train de s'inquiéter pour le lendemain, alors qu'il y avait un miracle pour sa vie. Il y a deuxième sorte des inquiétudes, les inquiétudes du confort. Les inquiétudes du confort. Et Jésus dit dans le verset 36 de Matthieu chapitre 6, la Bible dit, ne vous inquiétez donc au point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Le confort, nous voulons vivre dans le confort. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à trahir les autres à cause du confort? Combien de personnes abandonnent le Seigneur aujourd'hui à cause du confort? Combien de personnes ils sont en train de se battre nuit et jour et mettre Dieu de côté à cause du confort pour garder les standings de vie? Laisse-moi te poser trois questions comme avait fait Jésus. Ta réputation ne vaut pas-t-elle plus que tes besoins? Ta vie ne vaut pas-t-elle bien plus que la nourriture? Ton corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Ces trois questions, ça doit t'interpeller pour te dire,
comment est-ce que je dois me battre et abandonner les seigneurs à cause du confort? Si seulement c'était pour le confort, Joseph allait céder avec la femme de Potiphar. Si c'était seulement pour le confort, Shadrach, Abednego et Meshach n'allaient pas accepter d'aller dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des intendants. Ils ne pouvaient pas accepter d'aller jusque-là. Si c'était seulement pour le confort, Daniel n'allait pas accepter la fosse au lion. Bien-aimé, que le confort ne t'amène pas à t'inquiéter au point d'abandonner les seigneurs. Et troisième sorte, c'est là que je vais citer, c'est que nous avons les inquiétudes de comparaison. Nous nous comparons aux autres. Nous nous comparons à ce que les autres sont en train de faire et ça nous inquiète. Bien-aimé, quand tu t'inquiètes et tu te compares aux autres, la comparaison qui est en dehors de la volonté de Dieu pour ne pas chercher à t'améliorer, ça t'amènera à la mort. J'aime bien le dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le pain de Jésus que la croix n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le poisson de Jésus que le salut n'est pas pour toi. Jésus est pour nous tous, que tu n'aies pas le poisson ou le pain, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une relation avec le Seigneur. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas ce que tu es en train de traverser. Le plus important, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas avoir le mariage, ce n'est pas avoir un bon travail. Le plus important, c'est avoir la vie que Dieu t'a donnée et tu es un enfant de Dieu. Pour la comparaison, je me dis que Ananias et Saphira, c'était parmi les gens proches des apôtres. Parce que Pierre pouvait connaître celui-ci, c'est Ananias, celui-là, c'est Saphira. Il pouvait même l'appeler par son nom. Il était proche, mais il voulait se comparer à Barnabas parce que Barnabas a donné sa parcelle. Lui aussi voulait faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Uri, fils de Shemaéja, lui aussi, je pense que je suis de l'école de ceux qui pensent que Uri avait un appel authentique. Il était un bon prophète, mais il voulait faire comme Jérémie. Et le roi Joachim l'a suivi jusqu'en Égypte pour le ramener en Israël. Et enfin, tu connais l'histoire. Jérémie chapitre 26, tu connais l'histoire. Bien-aimé, arrête de te comparer. Tu as un papa le plus responsable. Que le Seigneur te bénisse.